Bonjour, bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Mehdi, voici la deuxième partie. Il était une fois un film, une licence, un univers. On parle de la fin de l'ère DC, partie 2. C'est parti, être passionné, c'est être fan. Générique. Une nouvelle émission, un nouveau concept que je lance. Il était une fois un film, une licence, un univers. On a se rémémorer les premiers films DC qu'on appelait l'âge d'or. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'âge moderne qui a commencé en 2004 jusqu'à maintenant. Là, c'est la fin. Justement, cette émission, je l'avais fait en préparation l'interview de James Gunn qui allait en gros proposer ses plans pour le futur DC, le reboot. Alors du coup on va y revenir sur l'univers DC et on va revenir sur l'interview de James Gunn qui a fait une vidéo récemment comme quoi il a parlé de ses projets qui débuteraient à partir de Flash. C'est le premier film du nouvel univers DC qui va rebooter grâce au film Flash qui va sortir cet été en juin 2023. Voilà, c'est parti pour le premier film. Donc alors, en 2004, sorti le premier film spin-off de l'univers de Batman qui s'appelle Catwoman, qui a été réalisé par Pitof, qui est un réalisateur français. Le scénario, ça a été Jane Brancato et Michael Ferris et John Roger. La musique, c'est Klaus Badeld. Les acteurs principaux étaient Halle Berry dans le rôle de Catwoman, Benjamin Bratt, Lambert Wilson, un acteur français, Alex Borstein, France Conroy et Sharon Stone qui était la grande méchante du film, Sharon Stone. Donc c'est Warner Bros et c'est Village Roadshow Pictures et Dinovi Pictures. Donc voilà, la société de production bien sûr c'est Warner Bros et du coup Catwoman film et DC. Donc Catwoman ou la femme chat était un film fantastique de super-héros américain réalisé par Pitof, sorti en 2004. Il s'agit d'un film librement inspiré du personnage de Catwoman de l'éditeur DC Comics. Il met en scène une héroïne inventée spécialement pour le film, Patience Phillips, interprétée par Halle Berry. Le film traitait de la transformation en Catwoman de Patience à la suite de sa mort. Après avoir découvert un complot caché par son employeur, une marque de cosmétiques, elle cherchera alors à retrouver les responsables Laurel, Sharon Stone et George Edward Lambert Wilson pour se venger. Lors de la sortie du film, reçoit des critiques majoritairement négatives, considéré par beaucoup comme l'un des pires films jamais réalisés. Il est par la suite nommé 7 fois 25e cérémonie de Razzie Award, où il remporte le prix du pire film, pire actrice, pire réalisateur, pire scénario. Financièrement, il a été un échec au box-office, peinant à rembourser son budget, faisant de lui un gros flop. Voilà, donc je sais pas si tu te rappelles de Catwoman, si tu l'as déjà vu. Donc voilà, c'était Halle Berry, c'était en 2004, voilà, qui devait un film ouvert de l'univers de Catwoman. Et c'était clairement de la grosse merde. On passe à la suite. Donc le deuxième film de ce terre moderne de DC, Warner Bros, était le film, bien sûr, Constantine. D'ailleurs, le 2 a été plus ou moins confirmé, mais il ne sera pas prévu pour tout de suite. Alors que Keanu Reeves est très occupé avec John Wick et tous les autres projets qui tournent autour de son parcours. On a même des rumeurs comme quoi il irait chez Marvel. Donc la réalisation est Francis Lawrence. Le scénario, c'est Kevin Broadbent et Frank Capello. La musique c'est Brian Tyler et Klaus Badeld. Alors acteurs principaux c'est bien sûr Keanu Reeves, Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Peter Stormare, Digimon Onsu et Tilda Swinton. La société de production c'est Donors Company, Wide Road Pictures et 3A Entertainment, Bad Film Production, Warner Bros, DC Comics, enfin bref. Du coup, Constantine est un film fantastique d'horreur américano-allemand réalisé par Francis Lawrence
Il est sorti en 2005. Il s'agit d'une adaptation de la série comics Hellblazer, rencontrant les mésaventures de John Constantine, que peut-être tu ne connais pas, mais qui est dans les séries du Arrowverse, où on en a déjà parlé, qui joue un rôle dans DC Legend of Tomorrow, et il a eu sa propre série Constantine. Il a fait des apparitions aussi dans Flash, etc. etc. Mais le film Constantine de Keanu Reeves n'est pas du tout la même chose. Voilà, il est plus inspiré des comics de Hellblazer, et franchement, moi j'avais plutôt apprécié le film, j'avais plutôt bien aimé. Je l'ai trouvé même très très bon. Si tu l'as pas vu, tu as l'occasion de le regarder. Je crois qu'il est disponible sur Netflix ou Amazon. C'est un très bon film, donc je suis content qu'il y ait une suite depuis le temps qu'on attend ça. Maintenant, quand est-ce qu'elle va sortir avec le nouveau refond de Disney? On en reviendra tout à l'heure, mais je vous montrerai un plan. En fait, il a fait un plan des futurs projets, en sachant que les films The Batman 2, Joker 2, enfin Aquaman, Shazam et Flash et Blue Beetle sont toujours prévus. Du coup, Constantine 2, normalement, devrait rentrer dans cette logique-là, mais il n'y a pas de date de prévu pour l'instant. Donc, affaire à suivre. Donc, c'est un très très bon film, science-fiction, horreur, enfin voilà quoi. Keanu Reeves est génial dans ce film. À toi d'aller voir si tu veux découvrir ce nouveau film, si tu ne l'as toujours pas vu encore. On passe à la suite. Donc le troisième film, donc on va parler de l'ère moderne de l'univers DC Warner Bros. Et bien sûr Batman Begins, qui va lancer l'ère moderne et qui est parmi les meilleurs films de super-héros durant ces dernières années, avec les premiers Spider-Man, les premiers films X-Men. Il est sorti en 2005, c'était vraiment là que le DC s'est relancé, avec les deux échecs, parce que malheureusement le film de Catwoman s'est ramassé. Constantine a marché, mais pas aussi bien que Batman, hein, on va pas se mentir, parce que Batman est plus connu, forcément. Donc du coup, Batman le commencement, ou Batman Begins, réalisation c'est Christopher Nolan, scénario c'est Christopher Nolan et David S. Goyer. Tu as la musique de Hans Zimmer, qui est un compositeur de génie, hein, on va dire. Il a fait plein mal de thèmes et c'est vraiment un tueur de ouf. Tu as James Newton Howard. Les acteurs principaux, bien sûr, étaient une palette d'acteurs plus ou moins connus. On avait Christian Bale, on avait Michael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes, Gary Oldman, Morgan Freeman. Du coup, ces sociétés de production, c'est Syncopy, Pat Alex, 3 productions, DC Comics, Legendary Pictures et bien sûr Warner Bros. Hein. Du coup, Batman Begins, ou Batman le commencement, est un film britannique-américain coécrit et réalisé par le génie Monsieur Christopher Nolan, sorti en 2005. Il s'inspire des comics Batman The Man Who Fall, Batman année 1, Batman un No Halloween. Il est le reboot de la série des films Batman, 8 ans après Batman et Robin de 1997 de Joel Schumacher, qui fut un échec critique et une déception commerciale. Ce film est un succès à la fois critique et commercial, et il obtient deux suites, The Dark Knight, le Chevalier Noir, en sorti en 2008, avec l'interprétation de Heath Ledger dans Joker, qui est du grand art, hein, tout simplement. Hein. Le film était une œuvre d'art. D'ailleurs, Spielberg a fait un commentaire comme quoi il méritait un Oscar s'il était sorti aujourd'hui, The Dark Knight, et je suis entièrement d'accord avec lui. Et The Dark Knight Rise, sorti en 2012, là tout forme une trilogie, The Dark Knight. Dans le Dark Knight Rise, tu avais Tom Hardy dans le rôle de Bane, qui était monstrueux aussi, c'était pareil, qui est un parmi des films les plus rentables et les plus commerciales de réussite, de ouf. Donc du coup, c'était un reboot complet de la licence Batman, avec Christian Bale, avec une histoire plus réaliste, plus sombre, et du coup c'est vraiment on va dire le marbre qui a lancé le fameux DCU. Maintenant on l'appelle DCEU, mais bon, ça reste le DCU, il a vraiment été lancé. Donc il y avait un film 4 qui était prévu, mais Nolan était parti dès le début sur une trilogie. Il a dit qu'il voulait juste faire une trilogie, et Christian Bale n'était pas forcément d'accord pour prendre le rôle de Batman. Il a dit qu'il était d'accord avec Christopher Nolan pour faire une trilogie, et du coup malheureusement il n'y a pas eu de film qui a réuni tous les films de l'époque. Et bon, on regrette un peu, mais bon, ça reste pas plus mal dans un sens, parce que quand on a vu ce qui s'est passé avec le DCU, on se dit que finalement c'était peut-être mieux comme ça pour lancer peut-être le nouveau DCU. Voilà. Donc du coup, il y a eu aussi un autre film qui est sorti en 2005, qui est pas du tout le même genre, qui est V pour Vendetta. C'est réalisation, c'est James McTeague, et le scénario c'est en fait c'est les frères et sœurs Wachowski qui ont fait la trilogie Matrix et le 4 Résurrection. La musique c'est Dario Marianelli, et les acteurs principaux étaient Natalie Portman, Hugo Weaving, Stephen Ray, John Hurt et Stephen Fry. Silver Pictures, Warner Bros, DC Comics, enfin bref, voilà quoi.
C'est un film de science-fiction. Il s'agit d'adaptation de la bande dessinée V pour Vendetta en 1982 à 90 d'Alan Moore et David Lloyd. Le scénario est dû à Lana et Lila Wachowski, qui ont fait bien sûr Matrix, comme je t'ai dit. L'action se situe à Londres dans une société dystopique où le combattant de la liberté se faisant appeler V cherche à mettre en place un changement politique et social menant à une violente vendetta personnelle contre le gouvernement fasciste en place. Et la distribution comprend notamment l'acteur australien Hugo Weaving qui jouait Monsieur Smith dans la trilogie de Matrix dans le rôle de V et l'actrice américaine Natalie Portman dans le rôle de Avery Hammond, dans les acteurs britanniques John Hurt, Stephen Rea et Stephen Fry. Alors, Warner Bros. A initialement prévu de sortir le film le 4 novembre 2005, un jour avant le 400e anniversaire de Guy Fawkes Night, célébrant la conspiration des poudres du 5 novembre 1605. Mais la sortie a été retardée jusqu'au 17 mars 2006. Alan Moore, mécontent des adaptations cinématographiques de ses heures From Hell, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, a refusé de voir le film et a pris distance vis-à-vis de la production. Les scénaristes ont supprimé de nombreuses allusions anarchistes et références aux drogues présentes dans l'histoire originale, et aussi modernisé le message politique malgré de nombreuses modifications. Le thème général de l'œuvre d'Alan Moore reste néanmoins intact. La critique a perçu de correspondance avec le roman 1984 George Orwell à propos de la société dystopique et du pouvoir politique dépeint, mais aussi les romans du comte de Monte Cristo, Alexandre Dumas, Le fantôme de l'opéra, etc., etc. Donc voilà, c'est un film de science-fiction, hein. V pour Vendetta, si tu l'as pas vu, il est pas mal. Je crois qu'il est aussi disponible sur Netflix et Amazon, donc c'était un des films de DC. Voilà, tout simplement, c'était un sorte un film-projet comme ça pour lancer les œuvres d'Alan Moore, mais bon, c'était pas non plus ouf à soi. Mais il se regarde, il est pas mal en fait, en soi, et franchement, si tu ne l'as pas vu, ça peut te donner un petit film à regarder le soir. On passe à la suite. Donc en 2006, DC et Warner Bros font une nouvelle tentative de relancer Superman, qui s'appellera Superman Returns, ou le retour de Superman. À la réalisation, c'était Bryan Singer, le créateur des premiers films X-Men, et d'ailleurs il en a fait deux autres, Day of Future Past et Apocalypse. Du coup, le scénario, c'était Michael Dougherty, Dan Harris, John Ottman pour la musique, Brandon Routh, c'était l'acteur principal qui jouait Clark Kent Superman, Kate Bosworth qui jouait le rôle de Lois Lane, Kevin Spacey qui jouait le rôle de Lex Luthor, et James Marsden que tu connais dans le rôle de Cyclope et dans Sonic d'ailleurs maintenant, qui est le petit ami de Lois, j'ai oublié son nom, désolé. Du coup, la société de production, c'est toujours DC Comics et Warner Bros. Enfin bref, Legendary Pictures, Battery Productions, enfin bref. Ça vous en foutez un petit peu. Donc Superman Return et le retour de Superman au Québec est un film de science-fiction de super-héros américain australien réalisé par Bryan Singer, sorti en 2006. Il s'agit du cinquième film ou cinquième adaptation cinématographique du personnage de Superman depuis 1978, dont on a parlé dans la première partie de la vidéo, et une suite directe de Superman 2 ne prenant pas en compte les suites de Superman 3 et 4 qui ont été des échecs à l'époque de leur sortie. Et du coup, en gros, l'histoire était simple, c'était Superman avait disparu depuis 5 ans dans l'espace pour retrouver les débris de Krypton, et du coup il revient sur Terre. Et malheureusement, le Terre a changé, Lois a un enfant, enfin bref, voilà. Et là, tout le film, la question elle se pose si le monde ou pas a besoin encore le jour de Superman, voilà, tout simplement. Donc le film a été malheureusement un bide total, complètement. En fait, Bryan Singer a voulu rendre hommage au film de Richard Donner, qui avait vu le film juste avant sa mort. La dernière fois, du coup, c'est un gros hommage à ses interprétations, à ses films. Et malheureusement, le public n'a pas adhéré. Personnellement, moi, j'ai pas spécialement kiffé plus que ça. Bon, il était pas mal, les scènes d'action étaient bien faites, mais l'histoire en elle-même était mou, ça manquait un peu d'enjeu. Et je trouve ça un peu dommage, parce qu'en fait, au final, l'enjeu, c'est simple, c'est Lex Luthor qui veut une île pour lui tout seul, avec de la kryptonite verte. Voilà, je trouve pas ça très intéressant. Voilà, quoi, tout simplement. Bon, bref, après, voilà, ils ont voulu faire un essai, ça s'est pas bien passé. Ils ont voulu faire un Superman plus sombre, dans la même ligne que Batman Begins, mais la mayonnaise n'a pas pris, donc voilà, tout simplement, échec total. Et franchement, le film, franchement, si tu l'as pas vu, c'est pas grave en soi, hein, tu vas rien louper. On peut passer à la suite. C'est en 2009 que Zack Snyder arrive à Warner Bros. Et à DC Comics pour proposer un film qui va être un chef-d'œuvre, qui va s'appeler Watchmen, les Gardiens. Réalisation, c'est Zack Snyder. Scénario, c'est David Ayert et Alex Tse. Musique, c'est Tyler Bate. Les acteurs principaux sont Patrick Wilson, Jackie Earle Haley, Billy Crudup,
Malin Ackman et Carla Gugino. Bon, excusez-moi du terme, hein, de la prononciation. Société de production, c'est toujours DC Comics et Warner Bros, Paramount Pictures, Legendary, enfin bref. Donc du coup, Watchmen, Les Gardiens, est un film américain de super-héros réalisé par Zack Snyder, sorti en 2009. C'est l'adaptation du comics d'Alan Moore et Dave Gibson, édité par DC Comics. Le film se déroule dans une réalité alternative où les États-Unis et l'Union soviétique sont au point d'entrée en guerre et au groupe de super-héros enquête sur une machination qui semble dirigée contre eux, mais cache en fait un plan global, excusez-moi. Cette adaptation a été mise en chantier et abandonnée plusieurs fois par des sociétés de production différentes, ce qui a causé un conflit juridique entre la 20th Century Fox et Warner Bros. Studios qui mènent le projet à bien avant la sortie du film. Le tournage s'est déroulé à Vancouver de septembre 2007 à février 2008. Le film n'a remporté qu'un succès commercial modeste par rapport à son budget et a profondément divisé la critique. Il remporte le Saturn Award du meilleur film fantastique. Voilà, tout simplement. Donc du coup, oui, il a vraiment été... Moi, j'ai vraiment apprécié le film, j'ai trouvé vraiment bien fait. Bien sombre, dans la même lignée que Christophe Nolan, avec un Zack Snyder au début... bah, voilà, c'était un test, hein, il a voulu rendre un truc vraiment... et rendre l'amour à la BD, et franchement, j'ai trouvé ça vraiment bien fait, bien respecté. Perso, moi, je trouve qu'il est génial, il mérite amplement son trophée, son Saturn Award du meilleur film, hein, je vais pas vous mentir, et j'ai adoré le film. Maintenant, si vous l'avez pas vu, je sais qu'il est disponible sur Netflix, ou Amazon, enfin mais je crois que c'est Netflix, si vous voulez le voir, donc allez le voir, il est très très bien, et très très bien fait, voilà. On peut passer à la suite. Donc, en 2011, nous arrivons, hein, vous avez vu, on avance vite, de 2009 on passe à 2011, un petit saut, du coup avec un nouveau film DC Warner Bros qui va arriver, qui va s'appeler Green Lantern, qui est réalisé par Martin Campbell. Le scénario, c'est Greg Berlanti, Michael Goldenberg et Michael Green et Mark Guggenheim. Et la musique, c'est James Newton Howard. Les acteurs principaux qui jouent le rôle de Hal Jordan, c'est Ryan Reynolds, que tu connais plus ou moins pour le rôle de Deadpool maintenant, et pour plein d'autres films qu'il a fait. Et du coup, il y a Blake Lively, Peter Sarsgaard, Mark Strong, Temuera Morrison, et c'est DC Entertainment, DC Comics, Warner Bros, en bref. Donc du coup, Green Lantern est un film de super-héros américain réalisé par Martin Campbell, qui a réalisé Le Masque de Zorro, pour ceux qui connaissent, sorti en 2011. Il a aussi réalisé Casino Royale, écrit par Greg Berlanti et Michael Goldenberg, Michael Green et Mark Guggenheim. Le scénario est inspiré des personnages créés par Bill Finger et Martin Nodell. Le film met en scène Ryan Reynolds dans le rôle principal de Hal Jordan. Green Lantern avec également Blake Lively, Peter Sarsgaard et Mark Strong et Tim Robbins. À la sortie, le film reçoit de la critique très négative de la presse, pointant notamment du doigt la faiblesse du scénario, le ton comique et le manque de fidélité aux comics. Le film ne rencontre pas non plus un succès auprès du public. Et du coup, oui, voilà, il a fait un bid au cinéma pour la tenue fluorescente de Hal Jordan, hein, forcément. Parce que voilà, le film est vraiment très très éloigné de l'univers des comics, hein, et du coup, ça a été un échec. Voilà, il est pas ouf le film, il est bon, voilà, ça se regarde, mais bon, c'est pas non plus extraordinaire. Et du coup, voilà, c'est aussi ça qui a freiné de lancer ce fameux DC Universe qu'ils essayent depuis tellement longtemps. Voilà, c'est tous les multi-échecs qu'il y a eu entre Green Lantern, entre Catwoman, enfin bref, il y en a tellement, voilà quoi. Malheureusement, ça n'a pas aidé du coup pour lancer le fameux DCU qu'ils essayent depuis tellement d'années. Et du coup, on va pouvoir passer enfin à ce fameux début du DCU, enfin, on attendait ça depuis tellement d'impatience, où je vais vous développer, vous connaissez déjà, on en a déjà parlé multi-reprises, mais on va juste survoler ce qui s'est passé. Et ce qui va se passer maintenant, du coup, c'est une partie très importante, du coup, Green Lantern est abandonné, Ryan Reynolds ne reviendra pas en Green Jordan, hein, ça c'est clair et net. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que dans le nouveau projet de James Gunn et Peter Safran, les nouveaux producteurs et réalisateurs de... Enfin, les gros nouveaux têtes pensantes de DCU, c'est qu'il y aura une série en développement sur les Green Lantern, tout simplement, qui va un peu étendre l'univers des Green Lantern, voilà, qui pourrait être pas mal du tout, parce qu'il y a pas mal d'histoires, c'est vachement intéressant, c'est un personnage très très puissant, normalement aussi puissant que Superman, donc du coup, il y a pas mal d'histoires à raconter, du coup, on espère que la série sera beaucoup mieux que le fameux film qu'il y a eu en 2011, voilà, on passe à la suite. Donc c'est en 2013 que enfin le fameux DCU pointe son bout de son nez grâce à un seul film, et pas n'importe quel film, c'est Man of Steel, réalisé par Zack Snyder de retour depuis Watchmen, qui est produit par Christopher Nolan, et le scénario c'est aussi David Segoyer et Christopher Nolan.
Du coup, la musique, c'est Hans Zimmer qui avait déjà fait musique de la trilogie The Dark Knight. Les acteurs principaux sont bien sûr Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Russell Crowe et Kevin Costner. Production, c'est Warner Bros, DC Films et Legendary, bien sûr. Voilà, c'est un film de super-héros classique. Man of Steel ou L'Homme d'Acier est un film américano-réalisé britannique par Zack Snyder, sorti en 2013. Basé sur Superman, le personnage DC Comics, le long métrage est un reboot qui dépeint les origines du super-héros. Écrit par David C. Goyer et produit par Christopher Nolan, Man of Steel met en vedette Henry Cavill dans le rôle titre avec Amy Adams dans le rôle de Lois Lane, Michael Shannon dans le rôle du général Zod, Diane Lane et Kevin Costner dans le rôle de Martha et Jonathan Kent, Laurence Fishburne qui incarnait Perry White, Russell Crowe prêtant ses traits à Jor-El. Le film présente également un univers où les héros emblématiques de DC Comics peuvent cohabiter et se réunir dans les possibles futures suites. Le développement du film a débuté en 2008 après que Warner Bros. Pictures a décidé de ne pas donner suite à Superman Return, optant ainsi pour un redémarrage de la franchise en se basant sur les concepts développés par des auteurs de comics books, scénaristes et réalisateurs du DC Comics. En 2009, une décision de justice a permis à la famille de Jerry Siegel, co-créateur de Superman et Joe Shuster, de reprendre les droits de Superman et de ses origines. La décision a stipulé que Warner Bros. Ne devrait pas royaltiser supplémentaires en ayant aux droits de Siegel et de Shuster sur les films précédents, mais si elle ne débute pas la production d'un film d'ici 2011, les héritiers pourraient intenter des poursuites pour perte de revenus liés aux films non produits. Le producteur Christopher Nolan a présenté l'idée à Goyer et à la Warner après une discussion lors de la préparation de The Dark Knight Rises et Snyder a été engagé comme réalisateur. En octobre 2010, le tournage a commencé en août 2011 à West Chicago, États-Unis, Illinois, avant de se déplacer en Vancouver, Canada, et à Plano, dans l'Illinois. La première de Man of Steel aux États-Unis a eu lieu avec tous les membres du casting à New York le 10 juin 2013. Le film est sorti en salle le 14 juin 2013 sur le territoire américain, ainsi qu'en 3D dans les salles IMAX. En France, Man of Steel est sorti le 19 juin 2013. Le film a obtenu un grand succès commercial avec plus de 668 millions de dollars de recettes engrangées au box-office mondial pour un budget estimé entre 225 000 et 258 millions de dollars et un accueil plutôt positif de la part des critiques de cinéma. Certains ont mis en évidence le récit et le jeu des acteurs vu le visuel, la réinvention du personnage principal, tandis que d'autres ont critiqué le rythme et le manque de développement des personnages. À la suite de la succès du film de celui-ci, s'est avéré être le premier de l'univers cinématographique DC, suivi 3 ans plus tard de Batman vs Superman, L'Aube de Justice en 2016, Suicide Squad, Wonder Woman et Justice League en 2017, Aquaman en 2018, Shazam en 2019, Bird of Prey, Wonder Woman 1984 en 2020, et bien sûr, grâce aux fans et à la pétition qui a été multi remplie, Zack Snyder Justice League, Zack Snyder Cut, sorti en 2021. Voilà, tout simplement. Donc, je vais pas revenir sur tous les films DC, tu les connais, on en a déjà parlé plusieurs fois. Du coup, c'est vraiment Man of Steel qui a été le tremplin pour lancer tout le DCU. Bon, malheureusement, il y a eu des échecs comme Bird of Prey, le deuxième Suicide Squad, le premier Suicide Squad. Batman vs Superman qui a été multi-critiqué alors que le film est très bon. Le premier version de Justice League qui a été un ratage complet, mais ça on en a déjà parlé, on va pas y revenir. Et bien sûr la Zack Snyder Cut en 2021 qui est juste parfait, qui est vraiment le film parfait, qui dure plus de 4 heures et du coup voilà, et du coup c'est à cause de tous les échecs que malheureusement la Warner et DC ont décidé de rebooter. Du coup grâce au film Flash, malheureusement, l'univers va se terminer, l'univers de Zack Snyder, ce qu'on appelle le Snyderverse maintenant. Du coup, les films sont quand même maintenus. Tu as quand même Aquaman 2 qui va quand même sortir en décembre 2023. Tu as quand même Shazam 2 qui va sortir en mars 2023 qui s'appelle La Furie des Dieux. Tu as Blue Beetle qui va sortir en août 2023 et le fameux film Flash que j'ai parlé en juin 2023 qui va plus ou moins rebooter tout l'univers de DC et des films DC. Mais l'avantage en fait, de ce rebootage, c'est qu'ils vont pas tout rebooter. En fait, c'est juste les films DCU qui vont rebooter. En ce qui concerne les films The Joker, qui est toujours prévu pour un deuxième film, il s'appelle Joker Folia 2. Il est prévu toujours pour 2024, qui ne fait pas partie du nouvel univers qui va créer James Gunn et Peter Safran, et The Batman qui va s'appeler The Batman Partie 2,
qui est réalisé par Matt Reeves, qui est sorti en 2022, le premier volet, qui n'est pas partie du DCU. Donc voilà, en fait Flash, ça va être vraiment la fin, mais n'empêche que les autres films qui sont prévus sont maintenus. Il n'y aura pas de changement, en sachant qu'il y a eu pas mal de films annulés, déjà Batgirl, une série sur Batman Beyond, enfin bref. Toutes les séries du Arrowverse sont terminées, plus ou moins. Ils vont juste garder apparemment Superman et Lois, ce que j'ai compris. Il y a eu une annonce comme quoi la série Titan et la série Doom Patrol, pour ceux qui connaissent, se terminera avec une dernière saison, la saison 4. Du coup, en fait, ils vont juste garder Superman et Lois et une future série qui s'appelle Gotham Knight, je crois. En fait, tous les films et les séries DC sont supprimés. Ils vont juste garder quelques séries. Comme je l'ai dit, il y a une série sur le Pingouin avec Colin Farrell qui va être, en gros, avant la sortie de The Batman Partie 2. C'est un gros fouillis, hein. Je vais essayer de clarifier tout ça. Donc, on va repartir à zéro. Donc, les films maintenus jusqu'à présent sont Shazam, Fury of God 2. Qui est prévu pour le mois de mars, toujours 2023. Après, tu as au mois de juin le fameux Flash 2023 qui va tout rebooter. Et tu as le dernier film DCU qui va, en fait... non. D'abord, il y a Blue Beetle en août, avec un jeune acteur qui s'appelle Xolo Madrigana, qui joue dans Cobra Kai, ceux qui connaissent. Et tu as aussi, à la fin, le dernier film sera le décembre 2023, qui sera le dernier Aquaman. Apparemment, c'est le dernier film sur le rôle Aquaman. Et par contre... les acteurs Gal Gadot ont été virés, Ben Affleck a été viré, Henry Cavill a été viré. Ils vont juste garder Ezra Miller apparemment pour l'instant et Jason Momoa qui vont être gardés. Voilà, apparemment Jason Momoa va être recasté pour jouer un autre personnage DC qui s'appelle Lobo. Ezra Miller va rester en tant que Flash apparemment, même malgré toutes les critiques qu'il y a eu, enfin bref, toute la polémique qu'il y a autour de cet acteur. Et il va être maintenu, et du coup, alors oui, et après il y a un autre univers qui va s'appeler le Elseworld, voilà, on y vient, c'est un peu plus clair comme ça, le Elseworld, et en fait les films qui sont déjà prévus et qui ne vont rester programmés, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais vous le mettre de toute façon, le planning du DC Elseworld, qui est un peu compliqué, il a été nommé comme ça, le DC Elseworld, qui s'appelle tout simplement, où il y a le Joker 2 Folie à 2, comme je vous l'ai dit, le Joker 1, The Batman, qui est sorti en 2022, The Batman Partie 2, et Teen Titan Go et Superman Lois, voilà, qui vont être maintenus. Ok, voilà pour les news. Du coup, l'univers va être rebooté, comme je l'ai dit, et du coup, James Gunn a fait une interview récemment, pour parler de ces futurs projets qui vont débuter à partir de 2025. Voilà, le premier début des films DC sera en 2025. Du coup, en gros, ce qu'on sait, c'est que James Gunn s'est inspiré de certains comics, que l'on aime ou pas, et il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à James Gunn, c'est que c'est une mise en avant constante des comics et un point ô combien important délaissé ces dernières années avec les précédents projets et les précédentes directions de DC Films. Le co-directeur de DC Studios a tweeté il y a quelques heures certaines inspirations de son équipe créative pour les projets à venir du premier chapitre qui va s'appeler Dieu et monstres du DCU, qui s'appelle le DCU.2 en gros, ou voilà, ou version 2. Dans ce tweet, Gunn a posté 4 couvertures de récits emblématiques à lire absolument. All Star Superman de Grant Morrison, qui sert d'inspiration pour le film Superman, qui sera le premier film DC qui va être prévu pour 2025, qui s'appellera Superman Legacy. L'omnibus The Authority, qui va servir d'inspiration pour le film éponyme. L'omnibus du run Batman par Grant Morrison, qui sert d'inspiration pour le film Batman The Brave and the Bold, qui mettra en avant un nouveau Batman et enfin un Robin Damian Wayne, et enfin l'Absolute Swamp Thing d'Alan Moore, qui sert d'inspiration au film éponyme. Dans ce tweet, Gunn a précisé que nous avons beaucoup parlé de Woman of Tomorrow, c'est le film Supergirl, le comics qui est inspiré de DC Studios, et le nouveau DCU dans les premiers jours. Cela ne veut pas dire que nous adapterons tous ces comics, mais que nous allons nous inspirer de leur atmosphère, de leur ton, de leur apparence. Quelques heures après la publication du tweet, voici les différents récits que l'on retrouve à rupture de stock sur Amazon, la plateforme, comme le récit Woman of Tomorrow de Tom King. L'ensemble de ces récits ont été édités par Urban Comics, qui est une grosse production, via ses ouvrages. Du coup, si tu veux les lire, hein, je te donnerai les affiches des fameux DC. Donc les films qui sont prévus, qui s'appellera le Chapter 1 God of Monster,
c'est, comme je te l'ai dit, alors on va faire un petit rebriefing. La Green Lantern, la série live action de série. Paradise Lost, qui va être une série aussi. Tu vas avoir une série sur Booster Gold, qui est plus ou moins sous-entendu que Chris Pratt reprendrait le rôle de Booster Gold. Il y aura une série sur l'agent Waller, qui est l'actrice qui est gardée, elle est maintenue. L'agent Waller que tu as pu voir dans Suicide Squad, dans la série Peacemaker. Normalement Peacemaker aussi est maintenu, la série. La saison 2 est prévue toujours pour 2024 avec John Cena. DC Creature Commando, une série animée. Et tu as aussi une série spin-off dont ne sait pas encore le nom du film The Suicide Squad que James Gunn a fait. Il a fait le film numéro 2, donc du coup lui il va prendre un personnage de ce deuxième film pour en faire une série. Tu as la série Pingouin et une autre série qui va s'appeler Arkham Asylum, je crois, de Matt Reeves de l'univers Elseworld. Donc il y aura pas mal de séries, en fait tout va être connecté entre les séries, les films d'animation et les films. Du coup, les films qui vont commencer à partir de 2025, c'est Superman Legacy, Batman the Brave and the Bold, avec un nouveau Batman qui va pas être interprété par Robert Pattinson, et enfin Damian Wayne, le nouveau Robin, qu'on devrait pas tarder à avoir des infos, The Authority, Swamp Thing, Supergirl, Woman of Tomorrow, et voilà, en gros, tous les premiers chapitres de l'univers James Gunn, voilà. Donc, alors, mon avis de cette fameuse interview, j'avoue, elle m'a laissé perplexe. Il a l'air d'avoir bien bossé son truc, on voit qu'il a taffé, on va pas se mentir. Malgré tout, j'ai quand même des réticences, parce que son univers a l'air d'être un peu le bordel, on va dire, parce que tu gardes des acteurs des anciens films et des acteurs que tu veux rebooter. J'ai l'impression que ça va faire un gros bordel, clairement, tu vas être complètement embrouillé. Donc il compte sur le film Flash pour clarifier tout ça, et justement que tout l'univers va être en gros rebooté, et en fait il va justifier comme quoi, comme il va garder Flash, que comme quoi c'est normal qu'il y a des acteurs qui va choisir, qui a l'air d'être un peu la tête du client, si vous êtes encore de la partie ou pas. Je trouve ça un peu triste, un peu dommage, parce qu'en sachant que Superman Legacy, je vois pas pourquoi t'aurais pas pu garder Henry Cavill, hein, clairement. Là, il veut partir sur un Superman plus jeune, mais bon, j'ai pas compris, il veut faire une histoire genre comme Superman All-Star, que je n'ai pas lu, personnellement, je l'ai pas trouvé très intéressant, les graphismes et les dessins m'ont pas intéressé. Maintenant, peut-être que je vais peut-être me jeter dessus, hein, on va voir maintenant en 2025 pour voir l'idée un petit peu de ce qu'il veut faire de Superman. En ce qui concerne Batman the Brave, the Bold, je sais que Grant Morrison, j'ai beaucoup apprécié ses bouquins. Si vous les avez pas lus, Grant Morrison est un grand auteur de DC. Il a fait plein de reboots, dont The Batman, il a fait Green Lantern. Et en fait, ils ont fait plusieurs bouquins avec Grant Morrison où il a complètement rebooté l'univers. Et ils sont plutôt pas mal, donc s'il s'inspire de Grant Morrison pour les rebootages, je trouve ça pas mal, parce qu'il y a la cour des hiboux, ça peut être intéressant. Voilà, faut voir. Maintenant, j'avoue que je suis perplexe pour Superman Legacy. Supergirl, le film, franchement, je vois pas l'intérêt, on va pas se mentir. Je vois pas pourquoi tu veux faire un film Supergirl. Après, je sais qu'il y a une Supergirl dans le film Flash, mais bon, peut-être c'est pour lui vendre un peu que voilà, la meuf, elle vient pas juste pour un film. Swamp Thing, le film, ils ont essayé plusieurs fois, à chaque fois ça n'a pas marché. Ils l'ont essayé en série, ils l'ont essayé en film. Ça ne marche pas, donc je vois pas l'intérêt de le faire. Après, pourquoi pas un film d'horreur, si tu veux vraiment faire un film d'horreur. En ce qui concerne DC Authority, je connais pas, on va pas se mentir. J'ai jamais lu. DC Creature Commando, je ne connais pas. Je les ai vus dans un DC Fandom où il y avait un petit film dessus, pourquoi pas, après tout, qui avait l'air d'être pas mal. Le personnage Waller, c'est le personnage le plus relou de la série des DCU avec le Zack Snyderverse. Je vois pas pourquoi tu veux la réutiliser, je vois pas l'intérêt. Après, je sais que dans Peacemaker, la saison 2, elle va plus ou moins ouvrir un peu son origin story, parce qu'il y a sa fille dedans. Là, tu te dis, bon, bah, tu vois à peu près où tu veux en venir, mais bon, là, je veux voir le résultat. En ce qui concerne Green Lantern, moi j'en ai déjà parlé, s'il s'inspire de Grant Morrison, bah, c'est pas mal, ça peut être plutôt intéressant. Paradise Lost, personnellement, je connais pas, hein, je peux pas vous dire. En tout cas, ce qui concerne Booster Gold, ils ont déjà fait une tentative dans Smallville à mettre un Booster Gold, j'ai trouvé ça chiant. À souhait, c'est un Superman bidon qui se prend, c'est du Star-Lord en fait. C'est le Star-Lord de DC quoi. Si tu le connais pas, Booster Gold, bah tu prends Star-Lord, c'est le même en fait, c'est le même personnage. Donc je vois pas l'intérêt de refaire une série sur Booster Gold en sachant que c'est Chris Pratt qui va le faire. Ça va faire trop de confusion entre Star-Lord et celui-là. Juste le costume il va changer quoi, donc bon, je vois pas trop l'intérêt.
Après voilà, c'est plus ou moins mitigé, je vais pas vous mentir. James Gunn a de l'idée, on va pas se mentir, il a bossé son truc. Mais non, je suis pas convaincu, perso, j'attends de voir. Voilà, je veux pas se mentir, je vais déjà voir le Flash, parce que le Flash a l'air d'être important. Le Aquaman, parce que Aquaman j'avais bien aimé le premier. Blue Beetle, je pense pas que j'irai le voir, à moins qu'il sort au cinéma, mais j'y crois pas des masses. Et Shazam, non, j'irai pas le voir, clairement, ceux de la grosse merde. On ne sait pas d'ailleurs s'ils vont le garder, Zark Envy, là, ceux qui jouent Shazam, pour un troisième film, on verra. En sachant qu'ils ont pas mal reculé les films et retardé à cause des mises en œuvre. Normalement, ils ont supprimé Wonder Woman qui devait faire partie de Shazam 2. Ils ont supprimé Superman et Wonder Woman qui devaient faire partie de Flash. Aquaman, ils ont retourné des scènes où il y a des Batman dedans, hein, qui le disait Jason Momoa. Il a 2 Batman dans son film. Je sais pas où ils vont avec cet univers. J'espère qu'ils vont faire ça correctement pour terminer l'univers, parce que là, ça s'annonce pas très bien fait en fait, on verra, mais j'ai pas l'impression que c'est bien parti. Voilà, donc c'est mon opinion, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec ma version des faits. Du coup, c'est mon opinion, hein, c'est pas l'opinion d'un mec de DC, hein. En sachant que moi, je suis d'avis que tu aurais dû d'abord terminer l'univers pour pouvoir en lancer un nouveau, ou continuer l'univers et pourquoi pas rebooter avec les acteurs qui sont déjà là. Déjà, ça aurait été plus logique, parce que dans les BD ou dans les comics, quand tu regardes Flashpoint, oui, il reboot, Flash il le fait régulièrement à cause de remonter dans le temps, donc ça t'explique qu'il y a des conséquences, qu'à chaque fois qu'il remonte dans le temps, il change il change l'univers. Donc oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée, mais après, voilà, comment tu veux garder des personnages, ne pas garder certains, les virer, en prendre d'autres. J'ai l'impression que c'est beaucoup fouillis, c'est beaucoup cafouillage. Pourtant, là, il y a une vraie opportunité pour DC, parce que les films Marvel se cassent la gueule les plus ou moins les uns après les autres. Voilà, il y avait vraiment une opportunité de briller. Maintenant, à voir, on va lui laisser le bénéfice du doute, hein. On a 2025 jusqu'à 2025 pour voir. Déjà Flash, déjà on en reparlera pour Flash 2023, au mois de juin. Voilà, ça sera un moment de revenir dessus. Maintenant, est-ce que ça va valoir le coup? Ça, c'est la question. Maintenant, je pense que les gens vont pas être fans, ils vont pas suivre. Les gens en ont marre des films DC, ça y est, ils en ont ras-le-bol des rebootages, changer les acteurs, les films ils sont annulés, il n'y a pas de suite. Moi, je pense que les gens en ont plus que ras-le-bol. La preuve, hein, les films ne marchent pas autant qu'avant. Hein. D'ailleurs, Avatar est en train de tout déchirer. Ça a la preuve que voilà, les films de super-héros, bah, malheureusement, ça commence à être à son souffle. Hein. C'est pour ça que le titre est bien la fin d'une ère. Hein. C'est bien la fin d'une ère. Je pense que les films de super-héros, les gens sont un peu saoulés, il y en a trop eu d'un coup. C'est vrai que c'est un bon filon, parce que bah, forcément il y en a plein, il y a plein d'histoires qu'on aimerait voir au cinéma. Ça peut être sympa, mais sur du long terme, j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Déjà, ça fait déjà 10 ans que ça dure avec Marvel, voire plus maintenant, ils veulent continuer, donc j'ai pas l'impression que ça va fonctionner encore quelques années. Encore 10 ans de plus, j'y crois pas des masses, moi. Après, DC, bah, il fait des multi-tentatives pour lancer un univers, en sachant qu'il y avait des acteurs, il y avait du potentiel à chaque fois. Et à chaque fois, il se ramasse. Voilà, il va pas au bout de ses plans. Maintenant, on va voir si James Gunn, qui a annoncé qu'il veut des acteurs qui sont jeunes pour un plan sur 10 ou 15 ans, on va voir, hein, à voir. En sachant qu'on n'aura pas de film Justice League avant très longtemps, parce qu'il y a beaucoup de temps avant d'installer son univers. La réponse dans 2 ans, 2025, hein, on verra si on est encore là. Si c'est pas la fin du monde, on en reparlera. Et du coup, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, garde le fan spirit en toi, voilà, et n'oublie pas de mettre dans les commentaires si t'es d'accord avec moi, si t'es pour ou pas ce nouveau univers que James Gunn va nous proposer. Ciao!